Une présentation de Placement Mackenzie. Nous nous investissons dans la transmission du savoir. Nous investissons en vous. Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 207e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille à Claret. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui d'actions privilégiées parce qu'il vient de se passer une importante mise à jour du côté des actions privilégiées. De quoi s'agit-il exactement? Oui, en fait, les plaques tectoniques ont bougé dans le milieu des actions privilégiées lorsque la Banque Royale a annoncé le rachat de sa série AZ de ses actions privilégiées. Depuis quelques mois, les banques ont racheté quelques émissions qui étaient avec des écarts relativement élevés. Mais ce qui est spectaculaire, c'est que la Banque Royale a racheté le titre avec le plus petit écart par rapport au taux d'intérêt de 5 ans, qui est un écart de 221 points de base, donc 2,21. Donc, c'est assez particulier parce que ce titre-là, c'est le moins dispendieux en termes de financement pour la Banque Royale parmi tout ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui, donc ce qui paie le moins pour les investisseurs. Comment ça fonctionne exactement, les actions privilégiées, pour qu'on saisisse bien l'importance de la nouvelle? Ici, on parle des actions privilégiées à taux révisable. La manière que ça fonctionne, c'est relativement simple. C'est un petit peu comme une hypothèque, c'est-à-dire qu'à tous les 5 ans, le taux de dividende, donc le dividende qui est payé, est révisable à un nouveau taux qui est le taux du marché. Donc, considérons ceci, c'est qu'à tous les 5 ans, la banque ou l'émetteur a un choix à faire. Soit qu'elle rachète ses actions au coût initial de 25 ou si elle les laisse courir, alors elle doit payer un taux de dividende qui est au marché selon le contrat et le taux au marché est habituellement le taux d'intérêt de la Banque du Canada à 5 ans, plus un écart qui est prédéterminé au contrat, donc dans celle de la Banque Royale, le taux d'écart était 2,21. Et pourquoi c'est si important, ce rachat-là par la Banque Royale? Ce qui est si important, c'est que présentement, si on regarde ce qui se fait en termes d'écart dans les titres émis par les grandes banques canadiennes, bien, la moins dispendieuse pour les émetteurs, c'est 221 points de base, donc 2,21 et la plus dispendieuse, donc celle qui paye le plus pour les investisseurs, c'est 3,62. Donc, si la Banque Royale a déterminé que c'était pertinent pour elle de racheter la 2,21, ce que ça nous dit, c'est qu'éventuellement, les banques vont fort probablement racheter tous les titres qui sont en circulation aujourd'hui. En fait, si l'économie reste stable, donc si on rachète l'entièreté des titres d'actions privilégiées bancaires, il va y avoir une rareté impressionnante dans le marché des actions privilégiées parce que c'est une grande portion de tout le marché. Dans ce contexte-là, est-ce que ça vaut encore la peine d'investir dans les actions privilégiées, selon vous? Oui, bien, ça fait plusieurs balados qu'on en discute, puis on se dit qu'éventuellement, il va y avoir un équilibre qui va s'atteindre dans ce marché-là. Bien, après une hausse de 18 dans les 6 derniers mois, on pourrait présumer que le marché des actions privilégiées est plus en équilibre qu'il était. Cependant, l'avantage des actions privilégiées demeure. Cet avantage-là, c'est le fait de recevoir un paiement fixe en dividende déterminé. Et on sait qu'un dividende déterminé, si on compare par un taux d'intérêt ou un intérêt, par contre, est beaucoup plus avantageux au niveau fiscal. Est-ce que vous voyez des occasions d'investissement en ce moment du côté des actions privilégiées qui pourraient intéresser les investisseurs? Effectivement, on comparait tantôt là, un petit peu le marché des actions privilégiées à ce qui se passe dans les hypothèques au Canada. Bien, à tous les 5 ans, il y a un renouvellement. Donc, il existe encore des titres qui payent un taux de dividende qui est très faible, donc qui a été décidé ou réinitialisé dans les années 2020-2021, qui présentement là, vont réinitialiser bientôt à un taux de dividende qui va être beaucoup plus élevé. Par exemple, je vous ai sorti 3 titres. Il y a une action privilégiée de TransAlta, la B, là, donc TA.PR.D, qui se négocie aujourd'hui à 13,65. Elle paye présentement, donc le taux de dividende courant présent est 2,88
Et ce taux-là va être augmenté de manière significative en mars 2026. Donc, si les taux d'intérêt au Canada devaient rester stables à 3,74, c'est le taux 5 ans aujourd'hui, on ajouterait un écart de 2,03 pour un nouveau taux à jour de 5,77 %. Donc, le titre paierait un dividende de 1,44 $ par année. Si vous l'achetez au prix d'aujourd'hui à 13,65, bien, votre taux de dividende, le taux courant que vous allez avoir, ce sera un taux de 10,56 %. Fait que c'est un avantage considérable. Deuxièmement, j'ai la TC Énergie, donc trp.pr.a, qui se négocie aujourd'hui à 15,65. Elle paie un taux de dividende de 3,48 présentement, mais à la fin de l'année 2024, donc en décembre, on va réviser le taux si on considère le même taux du gouvernement du Canada d'aujourd'hui, donc 3,74 plus 1,92, qui est l'écart, on devrait avoir un taux de dividende de 5,66, donc 1,415 de dividende par année. Si on paye 15,65, ben c'est un rendement courant de 9,04 %, qui est très intéressant également. Et puis, la troisième idée que j'ai pour vous, c'est la Fairfax. Donc, Fairfax, PR.I, qui se négocie aujourd'hui à 18 $, qui paye 3,33 %. Elle va se réinitialiser, elle, en décembre 2025, à un taux d'écart qui est très large, à 2,85. Donc, si on prend le taux d'aujourd'hui de 3,74 plus l'écart de 2,85, on aura un nouveau taux de 6,59, ce qui donne un dividende de 1,65 $ par année. Donc, si on a un dividende de 1,65 $ par année et qu'on paye 18 $, ben on se trouve avoir un rendement courant de 9,15 %, ce qui est considérable également. Merci beaucoup, M. Fournier. Ça fait plaisir.